Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un outil internet extraordinaire que j'ai trouvé époustouflant, c'est ChatGPT. ChatGPT est un outil gratuit. Il est en train de révolutionner le monde des nouvelles technologies. ChatGPT est une intelligence artificielle créée par une société qui s'appelle OpenAI, dont Elon Musk est à l'origine, avec bien sûr d'autres personnes. Cette société OpenAI a été créée en 2015. Pour la petite histoire, ChatGPT a atteint 5 millions d'utilisateurs en ne serait-ce que quelques jours. Cet outil extraordinaire peut répondre à n'importe quelle question. Il comprend des sujets complexes comme la physique, les mathématiques ou le développement informatique. Je vous en ferai d'ailleurs l'expérience en lui posant quelques questions, comme des questions historiques, des questions sur Excel, ou par exemple comment puis-je rédiger une lettre de motivation pour un poste X ou Y. Bien sûr, avant d'utiliser cet outil, il va falloir vous inscrire sur la plateforme de OpenAI. Et par la suite, vous pourrez poser des questions diverses et variées avec ChatGPT sur n'importe quel sujet. Pour vous inscrire, une fois que vous serez dans votre moteur de recherche, tapez dans la barre de recherche ChatGPT. Faites entrer, cliquez sur ce lien et cliquez sur Essayer ChatGPT. Alors là, si vous avez des difficultés en anglais, cliquez droit et cliquez sur Traduire en français. Soyez avertis quand nous sommes de retour. Cliquez sur cette option et tapez votre mail. Une fois que vous aurez la possibilité de vous connecter sur ChatGPT, je vous mettrai bien sûr le lien qui est dans la barre de recherche avec vos mots de passe de connexion, vous aurez cette configuration. Et à partir de là, vous pourrez poser une multitude de questions. Alors nous allons faire quelques tests et tout à l'heure je vais lui poser des questions sur Excel. Alors par exemple, je pourrais lui dire quelle est la formule pour calculer une circonférence. Je fais entrer. J'attends un petit instant que ChatGPT puisse me donner une réponse. ChatGPT me donne une réponse. La formule pour calculer une circonférence, c'est égal à C, C étant circonférence, égale 2 fois pi fois r. Et en effet, c'est bien la réponse que j'attendais. Tiens, imaginons par exemple qu'à présent, je souhaite postuler pour un poste, je sais pas moi, de comptable. Alors je vais lui dire, rédige-moi une lettre de motivation pour un poste de comptable. Je vais voir ce que me propose ChatGPT. Voilà. Candidature, madame, monsieur, je vous soumets ma candidature pour le poste de comptable, etc. Avouez tout de même que c'est incroyable. Voilà, donc là, ChatGPT me propose une lettre de motivation spécifique à un poste de comptable. Bon, bien sûr, après, vous aménagez selon votre parcours professionnel, etc. Mais c'est tout de même assez impressionnant. Voilà, je laisse que ChatGPT termine sa proposition et je pourrais aussi éventuellement stopper le générateur donc en cliquant sur Stop Generating. Pour par exemple lui poser une autre question, je vais lui dire explique-moi, comme je suis dans la finance, explique-moi comment pourrais-je analyser la santé financière d'une société. Je fais entrer et ChatGPT va me suggérer plusieurs propositions. Voilà, donc analyse des états financiers. Il s'agit d'examiner les états financiers, bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie. Bon, il faut être un petit peu de la partie, mais vous pourriez éventuellement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bilan, un bilan comptable, vous pourriez lui dire, voilà, explique-moi en quoi consiste un bilan comptable, par exemple. Voilà, donc on peut aller extrêmement, on peut décliner, si vous voulez, l'analyse et demander à ChatGPT d'approfondir. Donc je laisse un petit peu analyser des tendances, etc. Donc je peux aussi
arrêter le générateur en cliquant sur Stop Generating. Et là, par exemple, je vais lui demander sur Excel, écris-moi un code VBA. On va le tester, bien sûr, hein, par la suite, pour voir si ça fonctionne réellement, me permettant de mettre en majuscule les mots contenus dans une cellule Excel. Et je vais faire entrer. Voilà, donc là, il semblerait que ChatGPT va me faire une proposition d'un code VBA. Je vais bien sûr le tester pour voir s'il fonctionne. Et nous verrons si ChatGPT a réellement réussi à me donner ce code VBA. De plus, il vous donne beaucoup plus d'explications que le code VBA, ce qui vous permet, moi je ne suis pas un grand spécialiste du codage VBA, mais là maintenant j'ai trouvé une solution pour éventuellement faire des vidéos, pourquoi pas, sur des demandes bien précises. Donc là, si je souhaite tester ce code VBA, là vous avez Copy Code, voilà, j'ai cliqué sur Copy Code, je vais aller chercher Excel. Je vais bien sûr aller dans Développeur, c'est là où on crée les codes. Donc je vais cliquer sur Visual Basic, le VBE apparaît, je vais insérer un module et je vais faire un CTRL-V pour coller le code que j'ai créé tout à l'heure. Donc là par exemple, si je retourne dans une feuille Excel, je vais taper par exemple en minuscule Naël bureautique et gestion. Et si je me mets là et que je fasse appel au code VBA, donc je vais cliquer sur macro. Donc Excel lui a donné bien sûr un titre qui s'appelle majuscule. Si je fais exécuter, et là comme on peut le voir, j'ai bien les premières lettres de Naël bureautique et gestion qui se sont mis en majuscule. Ce qui est quand même beaucoup plus rapide que de faire des multiples recherches pour ne serait-ce que créer un code VBA. Alors là, petite dernière question, là c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est une question historique sur la Valachie. Alors je vais lui dire quelle est l'origine de la Valachie. Valachie est un ancien pays du Moyen-Âge qui, me semble-t-il, n'existe plus. Donc voilà, donc Valachie en effet est une région historique située en Roumanie qui s'étend sur les plaines de la vallée du Danube. Voilà, en effet, le comte Vlad Dracula régnait dans cette partie du monde. Dracula, en effet, a réellement existé. Bon, ce n'était pas, bien sûr, un vampire, mais c'était un guerrier très, très sanguinaire qu'on appelait l'empaleur. En effet, il empalait ses ennemis lorsqu'il les exécutait. Voilà, donc j'espère que cette formation vous aura plu et que cet outil formidable vous aura séduit. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et pourquoi pas à cliquer sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.